Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Allô tout le monde et re-bienvenue au podcast Inspirationnel pour notre saison 2. Pour notre premier épisode de podcast, j'ai eu l'occasion de jaser avec Ghislaine qui nous parle de naviguer sur notre propre barque, sur le chemin de la croissance personnelle. Auteure et conférencière de plus de 100 conférences dans les derniers 10 ans, elle nous donne des astuces pratiques et des exercices concrets pour se lancer dans notre propre voyage intérieur. Elle aime accompagner les personnes un pas à la fois afin de leur faire découvrir leurs propres solutions tout en utilisant les méthodes Écoute ton corps. Alors, bonne écoute! J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, tu nous dis c'est quoi tu fais, puis je te laisse la parole. Merci. Je suis Ghislaine Brideau. Je suis retraitée du domaine bancaire. Ça fait depuis le 1er septembre 2023. Et je suis auteure de 2 livres. C'est ça, ma première profession, je dirais, ou le plus grand de ma carrière a été dans le domaine bancaire à faire du financement pour les entreprises. Mm-hmm. Et là, maintenant, je m'amuse à faire de l'écriture, à écrire des livres. Oui. Et c'est ça, j'ai écrit mon premier livre en 2021. Mm-hmm. Et à chacun sa barque, qui est un genre, c'est un livre de réflexion avec des outils sur le développement personnel. Et mon deuxième livre qui vient tout juste là, qui est de recevoir en décembre 2023, Oui. Briller autrement grâce à, et c'est plus mon autobiographie. Fait que c'est de connaître qui est la capitaine derrière sa barque. Oui, puis les lancements de ces livres, le deuxième livre, c'est quand les dates, puis c'est où est-ce que ça va être? Bien, je fais trois lancements à 3 endroits différents pour justement aller chercher les gens qui me connaissent par rapport à des conférences ou les ateliers que j'ai offerts auparavant. Et mon premier va être à la Bibliothèque de Saint-Quentin le 30 janvier prochain, de 18h30 à 20h. Et mon deuxième va être dans la région de Campbellton, qui est le 1er février à la même heure, 18h30 à 20h, à la Bibliothèque de Campbellton. Mm-hmm. Et après ça, je vais continuer vers la péninsule acadienne, je suis originaire de. Oui. Dans la région de Paquetteville, je vais être au centre communautaire de Paquetteville le 8 février de 19h à 20h30. Pour faire Parfait. mon On écrit dans lancement. les commentaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon lancement officiel. Ça va être dans ma région et que je vais livrer, faire le lancement officiel. Mais les 2 autres lancements vont être aussi dans 2 endroits, dans la région du Restigouche et le Restigouche à Saint-Quentin. Okay. Fait, tu as 2 livres. Tu as un livre qui est une biographie, puis l'autre livre, c'est plus ça que j'ai pu comprendre, que c'est comme un livre d'outils. C'est ça, c'est un livre de réflexion, c'est une boîte à outils. Okay. C'est une boîte à outils sur le développement personnel que j'ai fait, que j'ai marché le terrain, que j'ai expérimenté. C'est des outils qui ont fait leur preuve, que ça soit en travers de l'école Écoute ton corps, que ça soit en travers de différentes formations continues que j'ai faites sur le développement personnel au cours de mes 40 dernières années, parce que ça fait vraiment 40 ans que je lis sur le développement personnel. J'en ai 2 bibliothèques pleines. Oui, mais c'est ça, tu disais tout à l'heure quand on jasait, on a jasé un petit peu avant le podcast, puis j'ai dit on va commencer à enregistrer parce que là, on est en train de dire des affaires intéressantes, puis je veux commencer à enregistrer. Fait que c'est ça, moi j'ai acheté les 2 livres, puis j'ai hâte je suis en train de finir ta biographie, puis je vais faire l'autre livre. Fait que je suis en train de faire ça un petit peu à l'envers, là, pour que je voulais discuter un petit peu par rapport à ta biographie aussi, le pourquoi que tu as voulu écrire des livres, puis
si tu veux, tu pourrais expliquer un petit peu aux personnes qui écoutent, c'est quoi ce qui t'a incité à écrire ton premier livre? C'est que mon premier livre, j'avais eu cette inspiration-là. Moi, je faisais toujours des retraites spirituelles dans la région de la péninsule acadienne, à Maisonnette. Je louais un chalet et à chaque année, je me payais cette traite-là d'une semaine de retraite en silence pour Mhm. justement écouter ce que mon âme veut me dire comme Ouais. message et d'être à l'écoute de ce qui me fait vibrer et d'aller de l'avant dans mes projets. C'était comme un moment de réflexion et je me levais très, très tôt le matin pour voir mes levées du soleil. Mhm. Le chalet que j'avais loué, il y avait 4, 5 bateaux de pêche à homard. Puis j'allais tout le temps dans la période du mois de juin. Et ce matin-là, j'ai eu cette vision claire-là de comparer l'être humain à un bateau, qu'on est notre propre capitaine de notre bateau. Peu importe ce qui nous arrive, il faut garder la barre du gouverneur. Et j'ai relié plein d'éléments au bateau, que ce soit le phare qui est là pour guider le bateau en détresse. Mais Mhm. c'est tout de prendre ces symboles-là, mais de le relier à notre vie personnelle. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tout le phare intérieur ou cette lumière qui est notre guidance. Et c'est d'apprendre à l'écouter, d'être observateur, d'être attentif à ce que notre corps nous donne comme message. Ouais. Et c'est pour ça que puis écrire, pour moi, c'est une forme de libération. Fait que ça a été vraiment une expérience qui m'a permis écrire mon livre À chacun sa barque, un guide pratique pour un voyage intérieur, que Mhm. ça soit, que ça soit les étapes pour justement voyager plus léger, d'être capable de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. C'est d'être capable justement, qu'est-ce qui fait que des fois, on, on- on a des blocages qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Et on met Mhm. notre énergie plus sur nos peurs, Ouais. parce que nos peurs, c'est ça qui fait que ça nous freine, ça nous fait des barrières pour... parce qu'on met notre énergie sur nos peurs, mais ça nous empêche d'avancer. Tandis Mhm. que si on met nos énergies sur notre besoin véritable, ce que notre âme veut, mais ça nous permet justement de grandir en travers de ça, puis d'aller, de s'épanouir. Puis c'est ça que ça m'a permis. Premièrement, j'ai écrit ce livre-là pour moi, pour ma guérison, suite à un événement, parce que euh, c'est ça la vie. J'ai été diagnostiquée d'une maladie incurable Mhm. du foie en 2018 et Oui. pour moi, ça a été perdre le sang, ça a été perdre de... C'est comme si que ma vie avait... On dirait c'est comme si que la Terre arrête de tourner puis j'ai plus d'orientation, j'ai plus de guidance. Ouais. Et prendre ce moment-là, le plus beau cadeau que je me suis fait en janvier 2019, c'est de me choisir, Mhm. de me prioriser, de prendre soin de ma barque pour pas qu'elle coule. Et quel est le message que, en travers de la maladie, le mal a dit, ben, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui est en déséquilibre à l'intérieur de moi qui fait que je me suis fait créer cette maladie-là parce qu'on est tous Mhm. créateurs de ce qui se passe. Même, Mhm. même c'est dans les tempêtes qu'on grandit. C'est dans les Ouais. tempêtes qu'il y a une croissance, une évolution, Ouais. un Ben, c'est dépassement ça. de soi. On dirait que tu vois souvent ça, que c'est quand ce que le monde reçoit un diagnostic ou c'est quand il y a quelque chose, un gros événement qui se Qui passe, qui est brasse. plus du Ouais, côté négatif, ouais, que les gens vont passer plus à l'action ou qui vont ralentir ou il y a quelque exact, chose qui va les déclencher pour qu'ils exact. arrêtent un moment pour penser. Parce que la Ouais, vie, la vie est tellement vite, puis on dirait qu'on prend jamais le temps de juste arrêter puis de penser. C'est pour ouais, ça que je voulais acheter ton livre, justement, à cause que je voulais prendre le temps cette année de vraiment m'asseoir puis de faire une réflexion sur ma vie, où est-ce que je suis rendue, qu'est-ce que j'aimerais faire, puis juste de prendre le temps de penser. On dirait qu'on fait plus ça. On a tout le exactement. temps nos cellulaires devant notre face ou on a tout le temps du entertainment. Fait, on dirait qu'on prend jamais le temps de juste être là puis s'écouter.
écouter, Mhm. être attentif. J'ai en train de faire une formation parce qu'on est éternellement étudiant, hein. On est dans une école de vie. Oui, On est exactement. pour évoluer, pour expérimenter les expériences. Puis Mhm. justement, euh, j'ai en train de faire une formation pour, ils appellent ça reset, qui est justement de se réaligner vers ce qui nous fait vibrer, puis puis je trouve que c'est intéressant parce que vivre dans la pleine conscience, c'est ça que j'ai en train d'expérimenter Ouais. présentement. Puis être capable d'être attentif et vigilant de ce qui se passe à l'extérieur, notre environnement Mhm. extérieur, mais aussi notre environnement intérieur, Ouais. interne, parce qu'on n'est pas responsable, on n'a pas de maîtrise sur l'environnement externe, mais on a la maîtrise sur notre environnement interne. Mhm. Quand on dit qu'on est capitaine, qu'on est maître de notre âme, de notre vie, ben c'est justement, c'est de prendre à bord du gouvernail. Puis c'était ça, l'analogie que je voulais faire avec mon premier livre. Et justement, le bienfait que moi, ça m'a apporté justement quand je me suis engagée, je me suis choisie pour d'aller faire une formation professionnelle auprès de l'école Écoute ton corps, qui OK. est une école qui, qui est basée sur le corps. Euh, c'est des moyens pratico-pratiques, c'est OK. des outils pour prendre soin de notre corps physique, émotionnel et mental, parce OK. que ça fait partie d'un tout. On ne peut pas séparer ça. On ne peut pas séparer notre corps émotionnel, mental et physique. Ça fait partie Mhm. mais comment justement naviguer, puis Ouais. comment aller s'occuper de chacun de de notre santé, Ouais. notre santé physique, émotionnelle et mentale et spirituelle. Tu penses-tu qu'on néglige plus notre côté spirituel, mental, à cause qu'on le voit pas nécessairement? Tu sais, on prend plus soin de notre physique parce qu'on peut le voir, mais spirituellement puis mentalement, on dirait qu'on met souvent ça de côté parce qu'on dirait que tu peux pas le voir vraiment. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on le met de côté. Oui, ben c'est que quoi ce qui arrive, c'est que si tu es à l'écoute de ton corps physique, parce que comment je me sens dans cette expérience-là, comment je me sens dans le ici, maintenant, dans le présent, c'est tu peux pas séparer les trois corps. Comme, Mhm. tu sais, comment je me sens, c'est ton côté émotionnel, c'est ton côté, puis ta santé, le côté mental, ben c'est qu'est-ce que je nourris comme pensée? Quelle est ma forme pensée? Tu sais, parce que être aligné au niveau de notre corps, âme et esprit, ça fait partie d'un tout. Mhm. Ça, Exactement. ça fait, quelle est mes formes pensées qui va avoir un impact, une influence, comment je me sens? Mhm. Si que tu n'es pas à l'écoute de ça, ben, quand tu es rendu à un malaise physique, c'est que Mhm. tu as atteint ta limite dans ton corps émotionnel et mental, puis là, Ouais. ça se manifeste dans ton corps. Fait que la vie, on est bien fait parce que quand on a un malaise dans notre corps physique ou une maladie, Mhm. ben, c'est qu'il y a un déséquilibre par rapport à notre façon de penser, nos croyances Mhm. limitantes ou nos peurs, qu'il y a un blocage. Fait que c'est Ouais. notre indicateur, c'est notre corps physique pour nous dire que c'est d'être à l'écoute de ça. Fait Ouais. que pour me faire arriver, c'est ma création à moi, là, par rapport à ma façon de penser. Parce que des fois, quand tu es dans la résistance, plus tu résistes, plus ça persiste. Ouais. Fait que tu vas te faire vivre l'expérience à court plus intense. Tant et aussi longtemps que c'est pas vécu dans l'amour, hein. Mhm. Fait que si que tu commences à avoir des malaises physiques, c'est pas juste d'aller voir le docteur puis savoir, ah, je peux-tu régler ce problème-là en mettant un pansement dessus? Il faut vraiment que tu ailles creuser plus loin À puis la cause, faire aussi l'introspection qui fait vraiment exact, partie de exact. le, Qu'est-ce que la cause de de guérir holistiquement. exact. C'est comme ça que tu dirais ça. Oui, parce que de devenir notre propre
On a on est un être extraordinaire qui a tout à l'intérieur Mhm. pour se guérir. On a Mhm. tout à l'intérieur de nous pour justement euh, qu'est-ce pour retrouver notre vitalité, notre guérison, Ouais. puis la prospérité. Là. Fait que Mhm. c'est d'être, plus qu'on sera à l'écoute, être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, Ouais. plus qu'on va être capable de se libérer, puis que ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Être bien, ça s'apprend. Mhm. C'est d'être. C'est pour ça qu'on dit qu'on est éternellement étudiant Mhm. dans cette école de vie-là, parce que tout est en mouvement. Il n'y a rien de temporaire. Ouais, on est en constante évolution. Exactement. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le ici maintenant, je me sens comment? Il arrive on dirait tout, c'est déjà la neige qui tombe, mais c'est déjà passé. Puis à l'intérieur de nous, ben, on a tout le temps cette dualité-là Mhm. de la voix de l'ego, la voix du cœur, que l'ego qui nous parle, mais faut l'écouter. Elle est là pour nous protéger, puis c'est de savoir Mhm. Mhm. qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Ouais, exactement. Ouais. Fait que Parce que, quelqu'un qui... Oh, excuse. parce que quoi, ce qui arrive, c'est que, euh, puis dans les ateliers que je fais, ben, justement, puis je n'en parle dans mon livre vraiment plus en Mhm. profondeur, c'est si que les gens peuvent saisir ces trois questions-là, se poser dans chaque situation qui nous dérange. Peu importe la situation qui nous... Qu'est-ce que je veux dire par une situation qui nous dérange, soit par un élément déclencheur, soit par une parole qu'une personne a dit que ça nous a déclenché, qu'on vit une émotion, que ça soit une personne, un événement, une situation qui nous dérange, ben, c'est se poser la question, comment je me sens dans cette situation-là? Mhm. Fait que c'est Puis, vraiment de s'observer, de vraiment oui, prendre le temps de s'observer. exact. Fait que OK? comment je me sens de cette situation-là, de quoi j'ai peur, parce que derrière chaque situation qui nous dérange, il y a Mhm. toujours une peur pour soi. Fait que de quoi Mhm. j'ai peur, puis quel est mon besoin. Ça m'empêche d'être quoi, ça m'empêche d'avoir quoi et ça m'empêche de faire quoi, Ouais. cette situation dérangeante-là. OK. Puis ça, c'est la première étape de guérison, c'est la prise de conscience. Mhm. Fait qu'à coup qu'on a conscience de ça, mais là, c'est que là, on a un libre choix. On vient au monde Ouais. avec deux dents. Le dent du libre arbitre, de choisir. Fait que, Mhm. est-ce que je vais choisir de mettre mon énergie sur la peur ou est-ce que je vais mettre mon énergie sur mon besoin véritable? Mhm. Le avoir et le faire va te découvrir, tu vas découvrir qu'est-ce que ton désir, mais qu'est-ce que ça t'empêche d'être quoi dans Ouais. cette situation dérange-là? Le être te permet de trouver ton besoin véritable de l'âme. Mhm. Fait que c'est intéressant parce que le avoir et le faire doit être au service de l'être. OK. Fait que quelqu'un qui commence une entreprise ou quelqu'un qui est en entrepreneuriat, Oui, il faut souvent qu'il surmonte des peurs, il faut souvent qu'il travaille sur les autres mains pour pouvoir avancer parce que oui, par c'est épeurant, il faut vraiment que tu te mets surtout aujourd'hui, je trouve qu'il faut que tu te mets vraiment out there pour te faire voir, tu sais, sur les médias sociaux, il faut que tu fais des vidéos, mais moi, j'ai pas fait ça encore. Pas encore que je travaille sur moi-même, je m'ai pas encore mis sur un live, tu sais, j'ai pas fait ça encore. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on travaille sur nous autres-mêmes pour pouvoir avancer si qu'on veut que notre entreprise soit successful. Fait que, tu sais, ton livre, ça serait-tu une bonne outil pour quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat? C'est-tu quelque chose qui pourrait les aider à surmonter leur peur? absolument. Ouais. Absolument, parce que j'ai marché le terrain. J'ai travaillé 23 ans à faire du financement pour les entreprises, Mhm. à être partenaire financier pour les entrepreneurs, que ce soit autant les hommes que les femmes. Ouais. Et qu'est-ce qui me fascinait dans mon travail, c'était
c'est sûr, c'était le voir les étoiles dans les yeux des entrepreneurs qui réalisaient leurs rêves, leurs projets, parce que Ouais. être entrepreneur, c'est leur bébé. Ouais. Puis leur entreprise, là, c'est leur rêve, c'est leur. Fait que ça met des étoiles dans les yeux. Mais c'est sûr que il y a, il y a un risque, mais Ouais. c'est un risque calculé, c'est un risque. Ouais. Puis vraiment, c'est prendre des risques, c'est un dépassement. Mhm. Puis un entrepreneur, c'est une personne qui a beaucoup de chapeaux à y voir parce que c'est le capitaine d'un bateau qui Mhm. va apporter son équipe. Lui, il est là pour une vision d'apporter son équipe vers ce qu'il veut vraiment réaliser comme Mhm. projet, comme que ce soit un nouveau produit qu'il veut créer, que ce soit une nouvelle ligne Ouais. qu'il veut apporter, un nouveau service qu'il veut offrir. Mais Mhm. ça fait, si sa vision est claire dans sa tête, qu'est-ce qu'il veut vraiment, puis ça va lui permettre d'être quoi? Mhm. Ben, ça va permettre d'être, que ça soit au niveau, parce qu'il y a une croissance. Tu sais, quand tu es au début de ton entreprise, Ouais. mais puis là, après, à un moment donné, tu vas atteindre un plafond, puis il y a un cycle de vie, mais la vie, c'est ça. Si tu Ouais. regardes le cycle de la vie, on a beaucoup des maîtres dans l'enseignement. Tout est des maîtres, que ce soit euh, les saisons. Ouais. Tu sais, comme le Écoutez. printemps, moi, j'adore jardiner, OK? J'ai un jardin, mais si tu prends une graine de tomate, puis tu la laisses dans un sac, ben, elle va rester là. Elle ne pourra pas s'épanouir, elle ne pourra pas devenir un plant de tomate, puis de Mhm. créer, puis de former une tomate. Mais si que ta ferme intention, c'est d'avoir des tomates, ben, tu vas aller. Premièrement, la première chose à faire quand tu commences un jardin, c'est de défricher la terre, c'est de labourer. Fait que tu vas aller enlever la mauvaise herbe, tu vas aller Mhm. enlever des grosses roches, tu vas travailler ta terre pour Ouais. la faire fertiliser. L'énergie de la terre, comment expliquer que tu plantes une graine, que tu l'arroses, que tu y fais tu lui donnes l'attention, tu vois ça sortir quelques jours après, que ça forme une tige, il y a une fleur, mais est-ce que elle t'enseigne? Il y a de l'enseignement là-dedans. Mhm. Que Mhm. ça soit une nouvelle entreprise que tu commences, quel est le temps d'allouer plus que tu vas placer? Mais si ta vision est claire de où ce que tu veux y aller, où ce que tu veux apporter ton entreprise, Mhm. c'est la même chose. Tu vas faire Ouais. des actions vers ce que tu veux vraiment. Chaque Mhm. acte, c'est dans l'action, OK? Les 3 étapes de guérison, peu importe que ce soit en entreprise, dans ta vie personnelle, les 3 étapes, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de où ce que tu veux y aller, OK? De Mhm. ton besoin véritable, où ce que tu veux apporter ton entreprise. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Accepter que tu vas avoir des embûches, accepter que tu vas avoir des roches qui vont te. Imagine une rivière, qu'il y a des roches sur ton chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dévier parce que c'est des défis. Tu vas Mhm. dévier ça parce que toi, tu veux t'apporter au point A puis arriver au point B. Ça fait accepter veut dire qu'on a tous chacun des limites, que ça soit lancer un programme en ligne, donner de la formation et créer un podcast, que peu importe ce que tu ton objectif, ça fait que c'est accepter qu'on est des êtres humains. Accepter ne veut pas dire d'être d'accord, mettant la situation Mhm. dérangeante Ouais. que je te parlais de, ça ne veut pas dire que accepter tu es d'accord avec la situation qui te dérange. Ouais. Accepter que tu as atteint ta limite. Comme moi, j'ai dû accepter que j'avais atteint ma limite, que là, ça a brassé fort, c'était une grosse tempête, que j'ai perdu même les points. Il a fallu, je prends un recul, puis d'aller dire, OK. Mhm. Puis la troisième étape, c'est la responsabilisation. C'est dans l'action qu'il y a une transformation. Mhm. Si je veux
chaque action que je vais faire vers mon but, il va y avoir une transformation. Je vais me transformer à mesure que j'avance, jusqu'à temps que je vais atteindre mon résultat. Mhm. Que Fait ça que la soit, clé, vraiment, c'est d'accepter. Puis, c'est c'est ça, la si je plus pense grosse à... étape. Ouais, puis si je pense à moi-même, je file que au début, j'étais beaucoup plus perfectionniste. Puis ça, c'est un manque d'acceptation. Une fois que j'ai commencé à accepter que je Accepter vais ton faire des aide, erreurs, ça va être c'est ça. imparfait, non, on dirait que c'est là où ce que ça commence à Oui, rouler plus vite. oui, Mais il faut juste que tu acceptes avant que oui, tu vas avoir des barrières, tu vas tomber à terre, tu vas te relever, tu sais, oui. tu vas survivre. C'est que la perfection prend juste les athlètes. Les athlètes qui dans les Jeux olympiques, Mhm. qui dans la performance, à se dépasser. Mais d'accepter l'imperfection dans la perfection, tout est parfait. Va dans la forêt, il y a un arbre qui est tout croche, Mhm. tout est parfait Mhm. dans l'imperfection. Ouais. Fait que c'est ça. Accueillir la perfection dans l'imperfection. Mhm. Fait ton C'est livre, moi, je le vois qui pourrait vraiment aider quelqu'un personnellement puis professionnellement. absolument. Puis je trouve en entrepreneuriat, il n'y en a pas un sans l'autre. Si tu n'es pas bien personnellement, ton entreprise n'ira pas bien. Si ton entreprise n'est pas bien, personnellement, ça ira pas bien. Il faut vraiment que tu travailles sur les deux pour avoir un Absolument. bon ballon puis être bien Absolument. aligné. Oui. Puis je trouve que ton livre va aider beaucoup de monde. Puis je suis sûre qu'il a déjà aidé beaucoup de monde vu que tu l'as lancé l'année passée, c'est ça? J'ai lancé mon premier livre en novembre 2021 OK. et 8 mois après, en août 2022, il était best-seller. OK. J'avais pas fait aucun salon du livre. Wow. euh, et j'ai tellement eu des bons témoignages, des commentaires Mhm. par rapport à ça, qui ça donne un élan, ça donne une validation, euh, parce que premièrement, tu le fais pour toi, pour te libérer. Mhm. Et le bienfait que ça m'a apporté, parce que j'ai, j'ai, euh, j'ai entrepris mon programme, parce que j'ai toujours lu sur ça, mais je voulais vraiment euh, faire un programme professionnel sur le développement personnel, Oui. selon la méthode Écoute ton corps. J'ai entrepris ce beau voyage-là intérieur pour moi euh, en 2008. De 2008 à 2010, j'ai fait toute ma formation professionnelle pour devenir thérapeute, consultante en relation d'aide et animatrice conférencière. Mhm. Et j'ai eu le privilège de faire partie d'une équipe au Centre d'Espérance à Carrollton, à donner des ateliers Oui. sur le développement personnel et également d'accompagner des gens en privé en consultation de 2010 à 2018. Et ce que j'ai réalisé lorsque j'ai été diagnostiquée, euh, c'est que j'étais épuisée par rapport que j'étais beaucoup dans le donner, parce que Ouais. j'avais mon travail à plein temps dans le domaine bancaire, à faire du financement aux entreprises et parallèlement à donner, à offrir des ateliers puis faire de la consultation. Mais, Mhm. mais mon cœur, puis je le disais verbalement que je voulais prendre ma retraite dans le domaine bancaire pour faire ce que je dois faire, d'enseigner l'amour, qui est le plus beau métier du monde, Mhm. d'enseigner et de voyager. Ah ouais. Et je suis rendue là. Fait dans les prochaines années, c'est quoi ce qu'on devrait s'attendre de voir de toi? C'est de donner des tournées, des ateliers de développement personnel, Oui. d'aider les gens à se Mhm. choisir, à prendre soin d'eux,
avec amour, par amour, oser suivre son étoile interne, suivre sa voie de l'étoile interne, justement pour s'aligner, pour ce qui le fait vibrer. Parce que mon but, à moi, c'est d'être un phare, de briller ma lumière afin que les gens puissent en faire autant, de briller leur propre lumière. Oui. Puis si quelqu'un voudrait te contacter pour faire une conférence, c'est où est-ce qu'il pourrait te contacter ou c'est quoi tes coordonnées? Mes coordonnées par courriel, c'est Brideau, tout en minuscule, barre de soulignement, 66@commercial@hotmail.com. Ils peuvent me communiquer par courriel. Ils peuvent me téléphoner sur mon cellulaire à 506-685-7171 ou sur ma page professionnelle de Ghislaine Brideau, auteure, animatrice conférencière, m'envoyer un message par Messenger. Je fais qu'il y a différentes façons, là, puis là, ben, j'ai en train de travailler sur mon site web. Oui, parfait. Puis pour notre dernière question, si tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui est pris dans le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est de se rassurer leur petit ego à l'intérieur d'eux qui veulent leur protéger. De dialoguer avec leur ego. De voir quelle est la peur, parce que c'est une peur, hein? Parce que les 5 comportements qui permettent d'identifier la souffrance du syndrome de l'imposteur, parce que je l'ai eu moi-même. Je pense qu'on l'a fait. Tu peux être vraiment accompli, tu peux avoir fait quoi si tu veux. Je pense que tout le monde a encore le syndrome de l'imposteur. Oui, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Ou quels sont les comportements du syndrome de l'imposteur? C'est qu'on renie le succès. C'est aussi de douter de ses compétences. Ouais. C'est de remettre à plus tard, procrastiner, prendre la fuite. OK, non, j'ai peur. et de travailler de façon accessible. OK? Quand on ne se sent pas à la hauteur, OK? On est tout le temps comme, oh mon Dieu, non, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez, puis là, je fais de la formation, puis je fais de la formation, j'ai pas assez de compétences pour aller de l'avant. Mais c'est que, si tu fais des actions vers ce que tu veux vraiment, c'est là que la transformation se fait. C'est d'aller à petits pas faire une action. Quelle action je peux faire aujourd'hui pour rassurer cette peur-là à l'intérieur de nous de passer à l'action, la peur de passer à l'action. La plus belle exemple que je peux te donner de ça, moi-même, de donner un atelier en ligne, OK? Ben, tout le côté Zoom, puis le côté technique, puis ben, c'est d'aller chercher les outils, aller chercher des ressources, des personnes qui peuvent t'aider à passer à l'action, de sortir de ta zone de confort, des petits pas, même si c'est juste de donner un atelier, comme un exemple pour moi, de donner un atelier en ligne, donner à une personne et se permettre à l'erreur. De le dire, de l'exprimer, cette peur-là, de dire, regarde, c'est ma première atelier, vous êtes mes ambassadeurs qui vont me donner du feedback pour m'améliorer. Oui, j'ai tellement dit ça l'année passée. Je m'ai lancée en 2022, puis c'est plus l'année passée, c'est l'année d'avant. Puis j'ai tellement dit ça à mes premiers clients, comme, si vous êtes correct avec ça, vous êtes mes premiers clients, comme, moi, je m'attendais de faire des erreurs, comme, puis, ça a quand même super bien été, malgré que j'ai eu des choses qui m'est arrivées, mais comme, c'est tout surmontable. Petit pas à la fois. Exactement, à petit pas à la fois, puis de célébrer ce succès-là de dépassement. Parce qu'écrire un livre, j'aurais pu lire tous les livres imaginaires, comment écrire un livre. Si je ne passe pas à l'action
d'écrire ma première ligne, d'écrire mon premier mot, Ouais. d'être fidèle. C'est dans la fidélité, c'est dans l'action à chaque jour. C'est dans parce qu'un athlète qui va à la compétition dans un atelier, c'est qu'il va se traîner, il va s'entraîner à toute l'année pour arriver à faire 15 minutes de performance ou peu importe. Ben, c'est qu'il a fait des actions à chaque jour. Il a été, comment je dirais ça, le mot que je cherche, c'est d'être consistant, merci. Fait, à chaque jour, j'ai écrit. Je me suis choisie dans un environnement favorable à l'écriture, en mettant ma petite musique douce, en méditant le matin, en demandant d'être inspirée à écrire. Mais si à chaque jour, j'aurais pas passé à l'action, j'aurais pas fait une action, j'aurais jamais écrit un livre. Tu peux lire tous les livres imaginaires, mais si tu passes pas à l'action, il n'y a pas de transformation. Ben, je te remercie beaucoup de venir sur notre podcast. On est Merci vraiment excités de recommencer puis de voir qui ce qu'on va avoir sur notre saison 2 cette année. Fait que merci beaucoup, puis passe une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Merci. Bye. Bye bye. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence avec une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel!